Alors, Sans défi pour ma planète est un concours qui s'inscrit dans la volonté du rectorat à vouloir se développer des actions qui sont en lien avec des activités pédagogiques dans les collèges et les lycées de Basse-Normandie. L'idée, c'est de développer une dynamique dans l'académie en ce qui concerne donc des établissements qui, tôt ou tard, se mettront en démarche de développement durable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos établissements scolaires devraient allier prochainement à la fois des actions très concrètes en faveur de l'environnement, du développement durable, mais également des actions qui sont reliées à des enseignements. Donc aujourd'hui, on arrive pour le concours Sans défi pour ma planète à la phase finale. On a sélectionné 10 établissements qui devront aujourd'hui concourir devant un jury. Alors ce qu'on a voulu avant tout, c'est que ce soit les élèves eux-mêmes qui expliquent au jury ce qu'ils ont fait, le pourquoi de leur action, pour qu'il ne s'agisse pas simplement d'élèves qui racontent des choses, mais des élèves qui ont bien compris les limites peut-être, mais également la portée de leur action en matière d'environnement. Aujourd'hui, je vous présente donc une maison écologique. Donc, nous avons aussi installé un toit végétalisé, ce qui permet donc d'isoler le haut de la maison, puisque à peu près 30% de la chaleur perdue par le toit. Je vous présente aujourd'hui notre machine à vapeur avec un brûleur qui fait chauffer l'eau dans la cuve, qui envoie la vapeur dans les tuyaux, ce qui nous permet de faire tourner une roue que nous relions à une dynamo de vélo. Grâce à quelques soudures, nous avons réussi à faire un lampadaire et grâce à la chaleur de la machine à vapeur, nous allons peut-être faire du chauffage pour la maison écologique. Les projets ont été aussi très divers. On a eu des projets jardin. Alors au-delà du jardin, ce qu'il faut voir, c'est la thématique. Certains ont abordé le jardin sous l'angle de la biodiversité, d'autres ont abordé le jardin sous l'angle de l'alimentation humaine, de la qualité de l'alimentation. Est-ce qu'on met des intrants? Est-ce qu'on peut faire du biologique? On a également des actions qui sont inscrites dans les énergies ou la maîtrise de l'énergie, d'autres dans les déchets avec la maîtrise des déchets. D'autres encore, au niveau de l'énergie, ont axé leur recherche sur le solaire. Alors, je vais vous présenter un perchoir pour les oiseaux qu'on a fabriqué. Après, pour le jardin, on a un jardin bio. Alors, on a des légumes, on a des radis qu'on a déplantés ce matin, qui sont frais, des salades, des épices, des arômes. Après, on a une éolienne qui marche à l'énergie solaire. Après, on a une maison avec un côté écologique, un côté non écologique. Ça chauffe au bois, une isolation thermique avec deux panneaux solaires avec un récupérateur d'eau. Il n'y avait pas de canne à poser pour le concours Sans défi pour ma planète. On pouvait s'inscrire par exemple dans des itinéraires de découverte pour le collège, dans des travaux personnels encadrés pour les lycées, on en a quelques-uns. On pouvait également pour les collèges s'inscrire dans l'accompagnement éducatif. On pouvait aussi s'inscrire dans les ateliers scientifiques et techniques. Oui, alors cette année, pour ouvrir le concours au-delà du cercle de l'éducation nationale, on a voulu des partenaires. Le Crédit Agricole et EDF ont participé à toutes les étapes du concours, dans le choix des dossiers sélectionnés pour la phase finale qui se déroule aujourd'hui dans le cadre des Colisciences, et également donc, dans la recherche également du cahier des charges de ce concours. En fonction des auditions, le jury va déterminer des lauréats qui se verront attribuer pour l'établissement un trophée et pour les élèves de nombreux lots.